C'est moi? C'est une question. Oh ouais, non, c'est que je vais revenir plus tard. Selon Maxwell, la vitesse de la lumière serait toujours constante. Si je prends l'exemple de deux archers, un qui ne bouge pas puis un qui est sur un train qui va super vite, puis les deux veulent lancer sur une cible environ 5 km de loin. La flèche de l'archer sur le train, si les deux lancent exactement en même temps, va arriver beaucoup plus vite à la cible que la flèche de l'archer qui ne bouge pas. On sait ça parce que les deux vitesses vont s'additionner, celle du train et celle de la flèche. Mais pour la lumière, ça ne marcherait pas comme ça. Si je prends exactement le même exemple, puis un gars qui utilise une lampe de poche pour la mettre sur la cible, puis la personne sur le train va mettre la lumière sur la cible aussi, ils vont arriver exactement en même temps? Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, j'ai une question pour vous. Je comprends pas comment la vitesse de la lumière peut toujours être constante. Fait qu'expliquez-moi ça. Eh bien, bonjour et bienvenue au cours accéléré du professeur Jean sur la théorie de la relativité. Les deux formules qui sont la contraction de la longueur et la dilatation du temps. Donc, dans les deux formules, nous avons la variable c qui est la vitesse de la lumière qui reste constante dans les deux cas. L'autre variable v est la vitesse de n'importe quel objet comme un train. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté mon cours et à la prochaine! En sachant que la vitesse de la lumière est une constante et qu'elle est absolue, on doit faire une nouvelle définition pour la force de la gravité qui va s'appeler la théorie de la relativité générale. Parce que la théorie de la gravité de Newton ne marche plus vraiment. Dans cette théorie de Newton, il y a deux masses comme le Soleil et la Terre et qui sont à une distance d'un rayon. Donc la force de la gravité entre les deux, multiplication des deux masses divisée par leur rayon au carré plus une constante g. Par contre, à cause que la gravité est instantanée, ça veut dire que la force, qui est égale à la masse fois l'accélération serait infinie. Mais on sait que ça, c'est impossible, parce que la vitesse de la lumière est toujours constante, donc elle n'accélère pas. Donc, pour trouver une nouvelle alternative, on imagine maintenant que l'espace et le temps forment une sorte de feuille de latex qui, différentes masses, peuvent faire des crevasses dedans. Donc, en ajoutant une grosse masse dans l'espace-temps, ça fait une crevasse et les objets sont attirés à cause de la déformation dans l'espace-temps. Ça permet à la gravité d'être instantanée, puisque à cause de la déformation de l'espace-temps, les objets vont bouger, qui sont dessus, vont bouger pour se rendre à où est-ce que la crevasse est.
maintenant, pour les objets en orbite, ça fonctionne à peu près de la même façon. Si on a deux objets, comme vous pouvez voir, il va y avoir deux crevasses et les deux vont ressentir l'effet des crevasses, donc ils vont être attirés un peu un vers l'autre. Et à un moment donné, il va y avoir un état où est-ce qu'ils vont arrêter de bouger, puis ils vont un peu stagner à cause qu'il va y avoir une genre de bulle comme vous voyez dans la vidéo. Si on met un petit peu de force de côté sur l'objet le plus petit, il va commencer à tourner autour de la plus grande masse, et c'est comme ça qu'il explique que les planètes orbitent autour du Soleil. Ah!